assis-toi confortablement et laisse-toi emporter par cette histoire troublante d'une mère face au meilleur ami de son fils. Je croyais avoir tout prévu, une vie rangée, un foyer calme, des habitudes qui rassurent. Mais ce week-end-là, mon fils était rentré avec son meilleur ami. Je l'avais connu adolescent, rieur, maladroit. Et ce soir, j'ai découvert un homme. Grand, sûr de lui, avec ce regard qui me déshabillait déjà sans le moindre mot. Dans mon propre salon, le sol familier de ma maison tremblait sous une tension que je n'avais jamais imaginée. Ils riaient ensemble, jouaient aux cartes, buvaient des bières, et moi j'essayais de rester invisible. Mais chaque fois que son regard croisait le mien, je sentais une chaleur se loger au creux de mon ventre. Ses gestes étaient simples, naturels, mais ses yeux, ils me tenaient prisonnière. Je m'entendais rire à ses plaisanteries, un rire qui n'était pas celui d'une mère, mais celui d'une femme troublée. Le désir se glissait en silence, insidieux, irrésistible. La soirée s'est prolongée, puis mon fils est parti se coucher. Je rangeais les verres dans la cuisine quand il m'a rejointe. Le silence entre nous était lourd, vibrant. Nos épaules se sont frôlées, ses doigts ont glissé sur ma main alors qu'il attrapait une assiette. Nos visages se sont rapprochés. Mon souffle s'est suspendu. Mais au dernier instant, il a détourné la tête, serrant les mâchoires. Le baiser n'a pas eu lieu. Et pourtant, mon corps brûlait comme si je l'avais déjà goûté. Je ne trouvais plus le sommeil. Chaque craquement de la maison me paraissait être ses pas. Lorsque j'ai entendu la porte de la chambre d'amis s'ouvrir, je me suis levée. Dans le couloir plongé dans la pénombre, nos regards se sont accrochés de nouveau. C'était une invitation muette, un feu qui consumait tout autour de nous. Il n'y avait plus de mots, plus de barrières, seulement une tension insupportable. Je l'ai laissé entrer dans ma chambre. La porte à peine refermée, ses lèvres se sont écrasées contre les miennes, affamées, brutales et tendres à la fois. Je me suis sentie vivante comme jamais, chaque baiser me dévorant un peu plus. Ses mains se sont glissées sous mon haut, caressant ma peau comme s'il voulait en mémoriser chaque parcelle. Je frissonnais sous ses gestes, mes ongles s'enfonçaient dans ses épaules. Il m'a allongée sur le lit, son souffle contre mon cou, ses doigts explorant mes courbes. Quand il m'a pénétrée, lentement d'abord, puis avec une intensité croissante, je n'étais plus qu'un corps offert à sa fougue. Chaque mouvement m'arrachait un gémissement. Chaque frisson était une vague de plaisir incontrôlable. Je m'accrochais à lui, haletante, emportée dans une tempête où il n'existait plus que nous deux. Au petit matin, la maison était toujours silencieuse. J'étais blottie contre lui, le cœur encore affolé. J'avais franchi une frontière que je n'aurais jamais imaginée. Mais je ne regrettais rien, car dans ses bras, je n'étais plus seulement une mère. J'étais redevenue une femme, vibrante, vivante, désirée. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.